Bonjour à tous, on démarre avec la météo. Tout de suite, de fortes pluies se sont abattues hier sur le district d'Abidjan. Vous allez voir les images dans quelques instants. On a enregistré quelques zones de montée des eaux causant des désagréments au niveau de la circulation des populations et des automobilistes. Plusieurs heures de précipitations qui ont coupé plusieurs voies et zones d'habitation dans les quartiers de la Riviera Palmeraie, précisément au carrefour 9 kg et à l'entrée de la commune de Bingerville. N'ont pas été épargnés les rosiers programme 5, certains quartiers de Yopougon comme les Toits Rouges ou le terminus 27, c'est à Niangon. Les conducteurs et autres usagers sont donc exhortés à la prudence. Toujours en bref et en image, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé ce jeudi 13 juin 2024 à l'inauguration de l'établissement La Maison de Vie de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, construit par les fondations Children of Africa et Lala Salma, à hauteur d'1 milliard de francs CFA pour faciliter l'accès aux soins des enfants cancéreux. Cet édifice d'une capacité d'accueil de 24 patients et 24 accompagnants a été bâti en vue d'améliorer les conditions sociales et psycho-affectives des patients et favoriser leur guérison, a fait savoir la première dame Dominique Ouattara. Ce lieu d'hébergement permettra aux familles venues d'ailleurs de séjourner gratuitement pendant la période de soins de leurs enfants à proximité de l'hôpital et dans d'agréables conditions, a-t-elle indiqué, en présence de plusieurs membres du gouvernement. La mise en œuvre des plans nationaux de développement PND 2012-2015 et 2016-2020 a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des réalisations importantes en dépit d'un contexte de crise mondiale. Malgré ces avancées, beaucoup reste à faire. Justement, ce jeudi à la primature, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé la première réunion du comité de pilotage du PND 2021-2025, il doit mobiliser plus de 59 000 milliards de francs CFA. C'est ce que nous apprend Alexis Ouedraogo. Transformation locale des matières premières, renforcement des infrastructures et promotion des champions nationaux. L'objectif principal du PND 2021-2025 est de réaliser la transformation économique et sociale nécessaire à hisser la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030 au rang des pays à revenus intermédiaires. Ce jeudi à la primature, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé la réunion du comité de pilotage du PND 2021-2025. La Côte d'Ivoire veut se développer et s'industrialiser encore plus fortement et aller plus loin. Et pour cela, elle doit accepter donc d'améliorer son modèle de développement. Quelles réformes pour mieux accompagner l'industrialisation, pour mieux accompagner la formalisation de notre économie qui a un niveau d'informalité qui est assez élevé, pour que tout le monde participe et profite au mieux de la croissance. Nous avons décidé de poursuivre les échanges, de bâtir ensemble un PND 2026-2030 sur la base donc, de ces acquis et des recommandations qui sont sorties de nos échanges. Nous avons foi à l'avenir, un pays comme la Côte d'Ivoire qui a une croissance de 6-7%, qui est un îlot de stabilité dans la région. Évidemment que c'est un pays avec un potentiel énorme, qui déjà développe ce potentiel, mais on est vraiment ici pour le développer encore plus, pour faire en sorte que la grande masse de jeunes qui entrent dans le marché du travail tous les ans puissent trouver justement une opportunité économique ici, en Côte d'Ivoire, plutôt que justement aller la chercher ailleurs. Le gouvernement compte accélérer l'accès des populations à l'éducation, à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, à la protection sociale, à l'emploi. Il veut surtout impulser un nouveau souffle au secteur privé et en faire un véritable moteur de l'économie ivoirienne. L'ambition de construire une Côte d'Ivoire moderne, prospère et solidaire, chère à son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, nous engage à plus de rigueur au travail afin de faire de la participation citoyenne au développement une réalité indéniable destinée à renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale. Je voudrais compter sur l'implication et l'engagement de tous les acteurs dans la recherche et la mise en œuvre de solutions appropriées. Notons qu'un peu plus tôt en journée, le chef du gouvernement était dans la commune de Songon aux côtés des enseignants et des maires.
Il leur a dit tout son soutien pour leur contribution à l'éducation des masses, le capital humain étant la force de la construction d'une nation. Et puis les examens scolaires de la formation professionnelle, la session 2024, ont été lancés ce jeudi 12 juin 2024 par Nguessan Kofi, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Les épreuves écrites démarrent le mardi 2 juillet 2024 pour s'achever le vendredi 5 juillet prochain. Cette année, 23 822 candidats en liste pour 5 diplômes. De nombreuses réformes ont été annoncées au cours de cette rencontre. Dans le reste de l'actualité, la situation déjà inquiétante s'est dégradée sur le front entre le Liban et Israël ce jeudi, 2 jours après la mort de plusieurs membres du Hezbollah libanais dans un raid israélien. Le mouvement pro-iranien et allié du Hamas a répliqué en lançant une pluie de roquettes sur le territoire israélien en 48 heures. Face donc à la hausse continue et soutenue des hostilités, les différents acteurs s'inquiètent d'un éventuel embrasement général dans la région. Et puis on termine avec du football. La 17e édition du championnat d'Europe des Nations s'ouvre ce vendredi 14 juin 2024 à Munich avec l'affiche du match d'ouverture Allemagne-Écosse à 19h temps universel. Parmi les 24 pays engagés dans cet Euro 2024, 5 se présentent avec le costume du favori au titre. L'Allemagne, pays organisateur, la France, l'Angleterre et bien sûr le Portugal. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h pour un nouveau développement de l'actualité.